les loulous, une déco en or et noir. Je vais vous montrer comment le préparer. Voilà la décoration que je vais vous partager, vous montrer des astuces pour une décoration vraiment simple avec 3 couleurs de ballons, c'est or, noir et blanc. Voilà, vous allez voir, suivez-moi pour voir comment avoir des astuces pour une décoration simple. Voilà mes loulous, nous commençons à gonfler les ballons de différentes tailles. Pour ce modèle d'arche de ballon, nous n'avons pas besoin de taille spéciale pour les ballons. Vous pouvez les gonfler moyen, petit, différentes tailles pour pouvoir faire ce modèle d'arche de ballon. Pour ce modèle d'arche de ballon, vous avez remarqué que nous avons attaché les ballons 2 par 2 pour ensuite les rassembler à l'aide de notre bolduc. Ensuite, pour le fond, je vais mettre un rideau d'abord sur le mur avant de mettre le poster. Pour réaliser cette décoration, les loulous, j'ai utilisé un kit de déco. Que vous avez la possibilité de commander ce kit que je prépare. Dans ce kit, il y a tous les ballons et le fond Happy Birthday dans ce kit avec des bolducs. Je personnalise aussi des kits sur le thème que vous souhaitez, peu importe le thème pour l'anniversaire des enfants, des adultes. Et vous pouvez m'envoyer un message et je peux personnaliser le kit que vous souhaitez. Concernant la livraison, je le fais partout en France et dans les dom-toms aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez la démonstration, comment je vous montre comment faire l'arche de ballon. Et surtout, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et de mettre un like pour la prestation que je vous partage. Voilà, maintenant, une fois que le fond est bien installé, je vais commencer par rassembler tous les ballons en attachant avec le bolduc. J'ai déjà effectué une vidéo pour vous montrer comment bien attacher les ballons à l'aide du bolduc. Sur cette vidéo que j'ai effectuée, il y a plus de détails. Je vous explique comment gonfler les ballons, comment les rassembler et je vous montre, je vous donne les détails. Vous pouvez aller regarder cette vidéo pour avoir plus de précision. Pour les personnes qui réalisent la première fois leur arche de ballon, je vous conseille de tout d'abord de mesurer le mur pour savoir exactement la longueur de l'arche que vous devez effectuer. Ça sera plus pratique pour vous, sinon ça sera un peu compliqué de ne pas mesurer et de rassembler après à la fin. Parce que moi, j'ai l'habitude de faire des arches de ballon. Vous allez remarquer que je peux finaliser même quand le support est disposé sur le mur, je peux finaliser. S'il manque des ballons à la fin, je peux les rajouter. Mais pour vous, pour les débutants, c'est compliqué de rajouter les ballons une fois que la colonne est disposée sur le mur. C'est pour cela que je vous demande de mesurer tout d'abord le mur avant de disposer votre arche de ballon.
Voilà, vous voyez, j'ai disposé sur le mur, j'ai attaché la colonne de ballons et ensuite maintenant je vais rajouter les ballons qu'il manque. C'est pour cela que je vous ai demandé pour les débutants de mesurer exactement pour ne pas avoir à faire ce que je fais. Voilà, maintenant, une fois que la colonne est bien disposée sur le mur, je vais faire des petits grappes de ballons pour pouvoir personnaliser et donner plus de volume à la colonne large de ballon. Voilà, des petits grappes de ballons. Comme sur la vidéo précédente que j'ai effectuée, je vous ai montré comment aussi personnaliser, faire les petits grappes de ballons pour donner du volume à votre colonne. Maintenant l'arche est terminée et maintenant je vais personnaliser ma table pour le gâteau que je vais disposer après sur la table. Vous voyez, c'est une déco vraiment assez simple, avec peu de choses, on peut réaliser une très belle décoration. Ça peut être un coin photo, un coin gâteau pour votre anniversaire. Vous voyez, c'est vraiment original de pouvoir réaliser cette colonne de ballons pour des souvenirs pour un événement. Pour la table, vous l'agencez de la même manière, la même couleur de vos ballons et du fond pour rester surtout dans le thème de la décoration. Pour la table, je vais utiliser 2 nappes noires et or. Et après faire un drapé avec la nappe en or pour vraiment donner un aspect original pour que ça soit pas vraiment simple sur la table. En mettant 2 nappes, c'est vraiment plus original de faire un drapé par la suite. Petites astuces que je peux vous donner aussi, ne vous cassez pas la tête si vous n'avez pas de nappe. Prenez votre rideau de maison et faites une nappe avec, ça peut bien le faire aussi. Alors si vous en avez pas, ne courez pas à aller acheter une nappe, prenez votre rideau et ça fait l'affaire. Voilà maintenant, voilà le drapé est terminé au niveau de la table, le rendu et maintenant je vais disposer le fameux gâteau confectionné, voilà, qu'est-ce que ça donne? Concernant le gâteau, les doudous, ne me demandez pas surtout de livrer en Guyane, c'est pas possible parce que j'ai eu pas mal de clients qui m'ont demandé est-ce que on a la possibilité d'avoir ce modèle de gâteau
en Guyane, non, c'est de livraison seulement, je travaille en partenariat seulement en Bretagne, que on peut avoir ce type de gâteau. En Guyane, j'ai déjà travaillé avec Wani Cake qui fait des gâteaux magnifiques. Si vous avez l'occasion de passer vos commandes pour la Guyane, ben vous contactez Wani Cake pour vos gâteaux. À Saint-Laurent aussi, Saint-Laurent-du-Maroni, vous avez la possibilité de commander vos gâteaux chez le Chutesse de Mimiche. Il réalise des gâteaux extraordinaires, vraiment goûteux. Franchement, n'hésitez pas à commander vos gâteaux pour vos anniversaires chez lui. Vous ne serez pas déçus de ce qu'il réalise, surtout au niveau du goût. Vous voyez, le gâteau est tellement immense, je suis obligée de prendre une échelle pour pouvoir disposer les bougies. Je suis en train de réfléchir comment pouvoir disposer les bougies sur le gâteau. Et je me suis rendu compte que j'avais mis pratiquement les bougies tout en haut. Et au final, je les ai mis un peu plus bas parce que on s'est dit, en allumant les bougies, ça pouvait toucher le plafond. Alors finalement, on a mis un peu plus bas les bougies. Voilà, maintenant j'ai fini avec le gâteau et maintenant je vais rajouter quelques accessoires sur la table, l'urne pour l'enveloppe des cadeaux. Concernant la table et loulou, vous pouvez la personnaliser à vos goûts, à votre manière, vos choix, ce que vous souhaitez mettre sur la table. Alors il n'y a pas de déco spéciale pour la table, hein. Vous pouvez imaginer votre décoration que vous souhaitez. Voilà la décoration finale, mes loulous, le rendu, qu'est-ce que ça donne avec un kit de décoration, sans compter le gâteau, bien sûr, ça ne compte pas dans le kit, ce que vous pouvez réaliser comme décoration. Voilà, même au niveau du coin du buffet, vous restez aussi dans le même thème que vous avez choisi. Voilà la décoration terminée, mes loulous. N'oubliez surtout pas de me mettre en commentaire vos appréciations au niveau du tuto que je vous ai montré. Et partagez la vidéo, mettez-moi en commentaire des questions que vous voulez me poser. Et n'oubliez pas de partager à vos amis, vos connaissances. Et ça va me rapporter un maximum d'abonnés et ça va m'encourager encore plus à vous partager des idées de déco. À très bientôt!